Ma femme m'a forcé à avoir un mariage libre, et elle a pété un câble quand j'ai vraiment commencé à sortir avec quelqu'un. Bon, voilà comment ça s'est passé. Il y a 3 mois, ma femme Allison rentre du yoga avec une grande nouvelle. Elle veut explorer nos limites, et grandir en tant qu'individu. En gros, elle voulait coucher avec son prof de yoga, Ethan, sans que ça compte comme tromperie. Elle m'a carrément fait une présentation PowerPoint sur les relations modernes. Moi j'étais en pyjama, bol de céréales à la main, en train de regarder ma femme, après 12 ans de mariage, m'expliquer pourquoi on devrait voir d'autres gens. Je suis comptable, 40 ans, je porte des shorts cargo sans honte, et ma soirée la plus folle, c'est quand je range mes fichiers Excel par couleur. Allison pensait sûrement que je n'allais jamais profiter de cette liberté. Donc je lui demande, on est tous les deux libres de sortir avec d'autres personnes, c'est ça? Elle dit, exactement, c'est une question de développement personnel. Je hausse les épaules. Ok, pourquoi pas. Son sourire a un peu vacillé, mais elle a fait comme si de rien n'était. Pendant 6 mois, elle sortait 2 fois par semaine. Mardi, yoga avec Ethan. Vendredi, bar à vin avec sa copine du club de lecture, Samantha. Moi je restais à la maison avec nos jumeaux. Pizza, devoirs, film Marvel. Elle rentrait à minuit, toute rayonnante, les cheveux en bataille, en parlant de se retrouver elle-même. Pendant ce temps, je me demandais si c'était normal que mes fils de 8 ans débattent pour savoir si Batman paierait plus d'impôts que Superman. Un soir, mon pote Dylan passe pour boire une bière et jouer à la play. Il me regarde et me dit, frérot, tu sais que toi aussi tu peux dater, hein? C'est le principe d'un mariage libre. Je rigole. Qui voudrait sortir avec moi? Je collectionne les vieilles calculatrices et mon dernier geste romantique, c'était d'acheter des fleurs chez Carrefour. Il dit, fais un profil de rencontre. Au pire, t'auras perdu 1 heure. Alors je l'ai fait. Photo de moi au match de foot de mes gosses, un selfie un peu raté dans le miroir, bio du style, j'aime les tableaux Excel, les blagues nulles de papa et trouver le bon équilibre entre pizza et légumes. 1 semaine plus tard, 3 matchs. Un faux profil, une fille à 300 km et puis Madison, 35 ans, veto, aime la rando et les jeux de mots pourris. Elle a trouvé mes blagues d'Excel drôles au lieu de flippantes. On s'est parlé pendant des jours avant de se voir. Premier encart, un café qui s'est transformé en déjeuner. Puis en 3 heures, à parler dans une librairie. Elle a rigolé à mort quand je lui ai raconté que j'avais presque déclaré le chat du voisin comme personne à charge sur mes impôts. J'étais foutu. Deuxième rencard, mini-golf. Elle m'a laminé tout en m'expliquant pourquoi les cochons d'Inde sont des animaux de compagnie horribles. Troisième rencard, dîner chez elle. J'ai découvert qu'elle cuisinait une lasagne incroyable et qu'elle était encore plus marrante que moi. Et d'un coup, me voilà à sourire devant mon téléphone comme un ado. Une fille qui veut vraiment savoir comment s'est passée ma journée, qui me pose des questions quand je parle de boulot, qui m'envoie des vidéos d'animaux et se souvient que je préfère la pâte fine. Évidemment, Allison a tout de suite remarqué. Tu sembles différent, plus heureux. Qu'est-ce qu'il se passe? Rien, juste une bonne semaine. Je lui réponds en envoyant un message à Madison pour organiser notre week-end. Allô, tu passes ta vie sur ton téléphone maintenant? C'est qui? Madison. On va tester ce resto italien demain, celui que tu trouvais trop snob. Et là, elle devient rouge écarlate. Madison? C'est qui Madison? Tu te souviens du mariage libre? Bah, je sors avec quelqu'un. Tu dois me prévenir avant tes rendez-vous. On doit poser des règles. Ça touche notre famille. J'ai éclaté de rire. Ah, donc toi, t'as posé quelles règles quand t'as commencé à te taper Ethan? 6 mois avant de tout officialiser? Elle reste bouche bée. Comment tu sais pour Ethan? Allison, tu cries son prénom dans ton sommeil depuis mardi dernier et tu t'épiles les jambes tous les jours pour la première fois depuis 4 ans. Je suis comptable, pas idiot. Elle reste muette 1 minute, puis file à l'étage. 10 minutes plus tard, je reçois un message. Le mariage libre, c'est terminé. On arrête tout. Ça détruit notre famille. J'ai répondu, entièrement d'accord. L'expérience est finie. Je demande le divorce lundi. Tu peux garder Ethan. Moi, je reste avec Madison. Elle m'a juste renvoyé des emojis qui pleurent.